la 22. Il convient donc de désigner les membres de la commission délégation de service public du réseau de chaleur urbain. Donc en titulaire Bernadette Adivin, Sylvie Gestin, Éric Guélec, Onossi Fantus et Gilbert Boué. En suppléant Nathalie Chaline, Jacqueline Héré, Charles Kermarec, Brigitte Hu et Raymond-Jean Lauret. Avis favorable de la commission à la majorité. Merci. Des questions? Oui. Non, juste une petite observation, Monsieur le Président, parce que moi aussi je suis observateur. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, vous avez une numérotation d'avance par rapport à l'AREAS, ou c'est moi qui suis en... Parce que 22... Voilà, pour moi c'est la 21. La 21, c'est le réseau de chaleur, le renouvellement de la délégation, et la 22, c'est la désignation des membres de la commission. Alors je ne suis pas observateur, je peux m'excuser. Non, c'est la 22. Autant pour moi. C'est la mauvaise version. Ouais, vous avez dans cette version, version actualisée. Bien, pas de questions. Je propose d'adopter cette liste d'élus. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Donc la 23, 24, 25, on les a vus. La 26, Patrick Affaire. Oui, Monsieur le Président et mes chers collègues, il s'agit ici d'approuver les tarifs pour l'année 2017 pour la Brest Arena. Brestem propose une augmentation, une évolution de l'ordre du taux d'environ 1%. Vous avez le tableau sous les yeux et la commission concernée a donné un avis favorable à l'unanimité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de parole? Non, il n'y en a pas. Donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Michel, vous passez à l'économie. Merci. Donc, pour parler de la ZAC de Carrière-Alec 3, il s'agit dans cette délibération d'approuver la reddition des comptes de la CMAL et de lui donner quitus pour la mission de réalisation des études qui a permis d'aboutir au dossier de réalisation de la ZAC, qui est né qui a 17 ans. Il est annoté dans le texte proposé, il est annoté le remboursement de l'avance non consommée de 335 000 € qui avait été prévu pour financer de futures acquisitions foncières, puisque celles-ci ont été au final faites dans le cadre de la concession d'aménagement. Vous avez reçu un avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. La 28, Michel Moutet. Alors, dans le cadre du plan de développement portuaire, disons de la réalisation du polder, Brest Métropole réalise des travaux de voirie qui sont ensuite remboursés par la région. Bon, ceux-ci sont au final d'un coût inférieur à la prévision qui avait été effectuée, coût inférieur en particulier, notamment lié à des choix techniques, et amène à proposer ce projet d'avenant, puisque le coût est inférieur de 100 000 € était prévu initialement. Ce projet d'avenant a reçu un avis favorable à l'unanimité. Très bien. Des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. À la Masson, face à Fontaniou. Oui, monsieur le Président, une conséquence de la disparition de la porte du carton. La porte du carton. Ah ouais. Justement, c'est pour ça qu'il a oublié. On oublie. Donc la disparition de la porte du carton amène que le mur de Fontaniou était un peu bizarre. Donc il a été proposé d'araser une partie. C'est une opération à 36 000 € et on prend en charge 50%, donc 18 000 €. La commission donne un avis favorable à l'unanimité. Merci. Des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Qui fait prière? Oui, Monsieur le Président. Dans le comité de suivi des heures d'accueil des gens du voyage de notre métropole, propose de reconduire les tarifs pratiqués sur les différentes aires concernant l'emplacement, l'eau et l'électricité, de supprimer en revanche le versement d'une avance remboursable qui était sous la sémantique caution de 50 € et de mettre en place un prépaiement de 30 € à l'installation des résidents. Avis favorable à l'unanimité pour la commission aménagement durable et à la majorité pour la commission affaires générales. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre?
Personne qui est favorable, c'est adopté à l'unanimité. Michel Gourtet pour la délibération 31. Merci. Cette délibération a pour objet d'apporter un soutien à la société Tech-Nature, au relais Quérulant, plus connu d'ailleurs peut-être encore sous le nom de Sciences et Mer. Et tout le monde a en mémoire un incendie du 5 février dernier qui a détruit totalement la partie industrielle de l'entreprise au relais Quérulant. Nous avons aussitôt, en coopération avec le maire du relais Quérulant, pris des initiatives pour concourir à rassembler tous les efforts afin de réunir les conditions d'une reprise des activités sur le site qui emploie une petite cinquantaine de salariés. Aussi, après une mise en relation opérée par nous d'ailleurs, il nous est proposé par le Conseil régional de participer à une avance remboursable de 300 000 €, conduite par le Conseil régional, et pour ce qui concerne Brest Métropole, à hauteur de 50 000 €, donc lancer 300 000 € d'avance remboursable. C'est d'ailleurs, on peut noter, une application directe des changements apportés par la loi NOTRe sur le rôle des uns et des autres, mais c'est surtout une manière de montrer, de marquer à l'entreprise, à ses salariés, à son environnement, le soutien que Brest Métropole voudrait lui apporter. Cette proposition a reçu un avis favorable à l'unanimité de la Commission. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Johan. Oui, merci Monsieur le Président. Juste pas une précision, mais une information. Lorsque cet incendie a eu lieu, c'est vrai qu'il y a eu une rencontre en sous-préfecture le 14 février dernier avec les différents acteurs. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce genre de drame, et à l'heure où la puissance publique est systématiquement critiquée, où systématiquement les élus sont bien souvent, à tort ou à raison, hein, mais en l'occurrence ici à tort, traînés dans la boue sur des tas de sujets. Je voulais juste vous dire que c'est vers la puissance publique, la dite puissance publique, que même le privé se tourne dès lors qu'il y a un malaise grandissant, dès lors qu'il y a une problématique de cette taille, et que c'est avec beaucoup de fierté que la métropole et la ville ont pu jumeler leurs efforts pour pouvoir proposer une solution alternative et en tous les cas proposer la délibération de ce soir. Donc moi je m'en réjouis et je voudrais effectivement dire que la puissance publique elle a son rôle à jouer, que les fonctionnaires ils ont leur rôle à jouer, que les services ont leur rôle à jouer et que sans tout ce petit monde nous ne pourrions pas nous administrer correctement nos collectivités et être présents lorsqu'il y a des sujets comme celui-là le mois dernier. Voilà, c'était ce que je souhaitais préciser, Monsieur le Président. Très bien, merci. D'autres demandes de parole? Oui, Madame Hu. Michel, tout à l'heure, nous a dit qu'il y avait une cinquantaine d'employés dans la PME. Moi, je vois marqué 110. Alors, Sur le relais Quérulant. Pardon? Sur le site du relais Quérulant, il y a une Sur le relais uniquement, ouais, d'accord. Sur le global, c'est une centaine de salariés. D'accord, merci. Oui, l'entreprise a été reprise par Tech-Nature. Oui. Mais elle a continué sous le Michel. Oui, je n'ai pas bien entendu la question. Sous le nombre d'emplois. Le nombre d'emplois. C'était 50 salariés sur le site du relais Quérulant et une centaine, à peu près 110 au global entre Dirinon, pardon, le site de Dirinon et le site du relais Quérulant. Voilà, en fait, c'était ça la précision. Et Pierre Morvan, nous remercions, nous invitera très prochainement à visiter le site provisoire. Pierre Morvan nous invitera à visiter le site provisoire à Dirinon pour que les salariés puissent nous remercier collectivement de nos interventions diverses et variées. Très bien. Pas d'autres questions. On adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité.